Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous avez la forme. Après le grand match consacré au film du DCU, donc de DC Comics, aux animés DC Comics, on s'intéresse cette fois-ci à la comparaison entre certains donc des films du MCU, du Marvel Cinematic Universe, avec leur version animée. Et pour démarrer, on va parler d'un personnage que vous avez vu sur mon t-shirt. Il s'agit d'Iron Man Tony Stark, avec donc le film Iron Man de Jon Favreau et la version animée que vous voyez ici, notamment réalisée par Jay Olivia. Les deux productions se positionnent comme des origin story de Iron Man, avec, vous allez le voir, beaucoup de différences. Le film d'animation est réalisé par Patrick Archibald et Jay Olivia, bien connus pour avoir réalisé notamment de nombreux films animés DC Comics, comme Batman The Dark Knight Returns ou encore le Paradox Flashpoint. Produit par Lionsgate et Marvel Animation, il est sorti un an avant la version cinéma. Et lui aussi, à l'image du MCU, fait partie d'un univers partagé, le MAF Marvel Animated Features. Il comprend 7 autres films: Ultimate Avengers 1 et 2, Doctor Strange, Next Avengers Heroes of Tomorrow, les Hulk vs, Planète Hulk et Thor, légende d'Asgard. Les premières différences, si l'on regarde d'où se déroule l'action, on constate que la version animée a fait le choix de la Chine. Logique, puisqu'elle mélange les origines revisitées du mandarin à l'intrigue. Pour le film, on se rapproche du choix fait par les créateurs du personnage, c'est-à-dire un pays en guerre. Dans les années 60, c'était le Vietnam. En 2008, l'Afghanistan. Autre divergence, l'aspect armement. En effet, dans le film, Tony vient vendre des armes à l'armée américaine, et on voit son rapport à ce sujet évoluer au cours du film, jusqu'à annoncer l'arrêt de sa production. Dans l'animé, sa compagnie effectue des fouilles et travaux en Chine pour restaurer une cité antique. Tony a déjà, semble-t-il, une aversion pour l'armement hérité de sa mère. Stark est enlevé alors que, comme dans le film, il est dans un convoi militaire, à la différence près qu'il s'agit ici de chars. On notera que l'effet d'étourdissement après l'attaque est très similaire à celui que l'on retrouvera dans la version cinéma l'année suivante. Dans l'animé de 2007, Stark est captif avec Rhodes, ici ancien médecin militaire et ingénieur, et un vieux sage, OI, qui fait office de professeur Jensen. Il lui sauve la vie et c'est à ce moment-là que, pour fuir, il fabrique dans les deux versions la célèbre Mark I. Cependant, on apprend plus tard que Tony, dans le film animé, a déjà construit bien avant cela toutes sortes d'armures, y compris une qui ressemble étrangement au Hulkbuster. Il les avait en réalité fabriquées pour l'exploration et les travaux lourds. C'est tout de même moins fort, moins badass et moins percutant que la construction par Tony de ses Mark II et III dans le film de Jon Favreau. Autre changement de taille par rapport au MCU, son père Howard est bien vivant et patron de la compagnie alors qu'il a été tué au cinéma par le soldat de l'hiver alias Bucky Barnes le 16 décembre 1991. Côté caractère, dans le film animé, Tony Stark semble parfois aussi insouciant et également dragueur, mais sa relation avec Pepper est totalement différente. Si les deux se taquinent, il ne semble pas y avoir le début d'une liaison entre eux. Il existe évidemment bien d'autres points qui divergent entre ces deux productions sorties à quelques mois d'intervalle, et si le début de l'animé est plutôt réussi, la deuxième partie, relevant de la légende du mandarin et des soucis de compagnie de Stark, est plutôt décevante, malgré de bonnes scènes d'action. De plus, le nom d'Iron Man n'est pas prononcé, et le héros n'en est pas encore véritablement un, et n'est pas non plus présenté au grand public. En revanche, le film du MCU fait un quasi sans faute, et modernise sans faiblir les origines d'Iron Man, publié pour la première fois dans Tales of Suspense. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces films. Les deux prochains que nous verrons dans cette série, ce seront donc les films Doctor Strange, donc du Marvel Cinematic Universe, avec sa version animée. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez les liens en description. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao!